Et bonsoir, j'espère que vous allez bien. Bon, désolé, un peu, euh, un peu décalé vis-à-vis de d'habitude. On lance avec 24 minutes de retard, vous connaissez les problèmes techniques, hein, au moment où on se dit «Mais c'est bon, ça va aller!» Bien évidemment que non, ça va pas aller. Bien évidemment que non, tout ne va pas marcher comme sur des roulettes. Bien évidemment que non, le son est bien réglé, hein, mais bon, on fait au mieux, on arrive à s'en sortir, et donc du coup, aujourd'hui, on est avec peut-être l'équipe qui me fait le plus flipper, je vous avoue, dans tous les on fait le point qu'on a fait jusqu'à présent, parce que on a quand même deux sacrés dégénérés, hein, en présence de l'homme le plus soin de Paris et Paris intramuros, et la présence de l'alcoolique number one de Vannes, le pilier de bar évolué au pilier de la mer. Je vous présente Louis et Mehdi. Bonsoir les frérots. Salut, salut. Ça... Salut la team. Après, c'est Lorient, c'est pas Vannes. Ouais, ça Hein, salut. reste, ça reste la Bretagne. Bien sûr, Wesh, la Bretagne dans le cœur. La... oh, il y a un décalage ou Ah oui, non, c'est le décalage sur Eh Twitch, oui, mais pardon. non, c'est le décalage sur Twitch. Ah, Oh, On mais rigole mon douce. terrible. ah là Aïe, là, aïe, aïe. c'est Aïe, aïe, aïe. c'est un C'est terrifiant. euphémisme. C'est totalement un euphémisme. Effectivement, l'alcoolisme et vanne, c'est un euphémisme. Euh, je ferai pas la vanne que j'ai eue en tête. Je vous jure, elle était très bonne. Du coup, ce soir, les frérots, qu'est-ce qu'on va faire? On va parler du WCQ de Melès, et qui est le WCQ Rennes. Pour ceux qui n'y étaient pas, WCQ organisé par la carte Advantage et le Coin des Barons. Le Coin des Barons qui a réuni 204 joueurs à l'inscription au tout début, 191 en présence réelle. Du coup, on va débriefer un petit peu sur ça, puisque une grosse partie de l'équipe y était, dont nos deux BG là, qui se sont tapés à la dernière round et qui ont vu Mehdi sortir vainqueur, et malheureusement Louis qui n'a pas réussi à transformer son essai qui nous avait transformé au Wanted. Mais c'est pas grave, puisque en face de lui, il avait le champion du YCS de Bologne. Et à partir de là, bah forcément, Mais Bâtard. vas-y. on est. Tu peux pas réussir, tu peux pas réussir tout le temps, surtout face à un champion. Et ça, on se sait. Du coup, moi, ce que je vous propose, les gars, c'est de nous débriefer un petit peu votre event, comment vous l'avez ressenti, le voyage, les copains que vous avez vus, tout ça, simplement. Ouais, bah, juste moi, je tiens à dire que je comprends pas encore pourquoi j'ai pas gagné l'OSIS Bologne, mais bon, après, c'est moi, j'espère que ça finira par passer, la douleur est encore vive, mais on survit, quoi. Et bah Louis, je peux commencer si tu veux? Bah, vas-y, vas-y, vas-y. Vas-y, ok. Du coup, bah, le WCQ Rennes, enfin Melès, déjà un grand merci à Jules de l'ADAC qui nous a hébergés. Merci beaucoup Magaté, tu nous as mis bien de fou. Grâce à toi, on a pu faire le WCQ avec Gims et Alex. Bah écoute, l'event s'est hyper bien passé, c'était très bien organisé. Je crois que on a quasiment pas eu de retard, peut-être 10 minutes, donc vraiment c'est comme s'il n'y en avait pas eu. Et après, ça a méga bien enchaîné au niveau des rondes. Donc non, franchement, c'était hyper carré comme WCQ. Belle organisation. Voilà, voilà. Et après, pour le contenu en soi des games et tout, on en parlera après, je pense. Bah, du coup, moi de mon côté, bah, je suis venu avec la petite team de Lorient. Bah, Team VH, des membres de la Team VH, je sais pas si vous connaissez, mais très bonne équipe, je vous recommande. La team La Victor Hugo, là. Voilà. Non, mais voilà, les copains, quoi. Et puis, on retrouve tous les copains de l'équipe à l'event, les gens qu'on connaît de Rennes. Voilà, bonne ambiance, c'est cool, quoi. Puis même les gens de Paris qu'on connaît. Voilà, on rigole, on se tape des barres, on passe une bonne journée, c'est le principal, moi j'ai envie de vous dire. Puis la promotion de fin de journée de la part de la CA, masterclass aussi. Une buvette tenue comme des rois. Voilà. Parle-nous de cette promotion, elle a l'air de t'avoir touché quand même au fond de ton cœur. Ah, je suis pas le seul qui allait toucher, hein. C'était 50% sur tout, hein. Ah, les cookies et les crêpes à 1 euro, mon ref, t'inquiète que ça y aller, hein. Les délices au caramel qu'ils avaient fait, qui étaient quand même. Ah, masterclass, hein. Par contre, Masterclass, hein. Par contre, il va falloir qu'on oriente des choses sur ce stream. C'est que j'ai l'impression que à chaque fois qu'on parle d'un event sur lequel on top, on parle autant de l'event que de la buvette. Parce que le
dernier coup, je vais pas vous mentir, quand on a fait le débrief du tournoi de la DAC, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'on a parlé du Fuji pendant 20 minutes, parce que en même temps, la bouffe du Fuji, elle est quand même vachement incroyable. Mais à un moment donné, bon, tu me diras, en termes de représentation purement volumineuse, je pense que la Harré, c'est peut-être une des meilleures équipes de France, si ce n'est la meilleure équipe de France. Hein. On a les joueurs les plus imposants au mètre cube. C'est quand même assez impressionnant. Et merci du follow, White Wing 78. Ah là là, ça fait plaisir de voir que vous donnez de la force, les frérots. Non, mais White Wing, Cakes. Après, moi, j'ai Mais eu bon, plein de retours de gens qui complimentaient la buvette. Donc voilà, je me dis, faire passer le petit message en stream, tu vois, c'est cool pour eux, tu vois. ah, mais Je totalement. pense qu'ils méritent, tu vois, c'est pour ça aussi. Totalement. Puis si on en est à ce niveau-là, on peut parler plus en profondeur de la carte Advantage, qui est un très très vieux groupe de joueurs qui organise des tournois depuis des temps immémoriaux, qui aujourd'hui, on va dire, leur équipe de judge de base ont, pour les deux plus anciens, tous les deux fait head judge au championnat de France. Donc on est sur des gars qui connaissent leur métier, et ça s'est vu. Hein, parce que des tournois qui vous disent on commence à 9h30 et à 9h40 t'es sur ta table en train de jouer, bon, il n'y en a pas beaucoup, hein, surtout aujourd'hui en France. Donc vraiment un WCQ organisé aux petits oignons, qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise de plus? Les 8 rounds à 18h30 on avait fini, 18h30 tout le monde était dans la voiture en train de rentrer chez lui. C'est pas Gucci ça? Vraiment c'était gang, c'était vraiment très très bien. ça, c'était terrifiant comment c'était trop bien ça. Ouais non c'était très Et il très... y a eu une pause le midi, hein, faut le préciser. Hein. Ouais, oui, c'est vrai qu'il y a eu une pause le midi. Pause de 45 minutes, hein, c'est inclus. Hein, Et qui se sont permis de mettre des extra time de 20 minutes entre certaines rounds. Donc non, c'était... Bah, à cause des deck checks. 2 deck checks par round, très bien géré de la part d'équipe. Enfin, voilà. le deck checker fou, aka Zachary, le deck checker ou le vigoureux, ça dépend comment vous voulez l'appeler. Mais ça a fait plaisir de revoir une équipe de judge qu'on n'avait pas vue depuis longtemps aux manettes. Bon, et si on rentrait un peu plus dans le vif du sujet, messieurs, parlez-nous de vos decklists, parlez-nous des decks que vous avez choisis. Bah, vas-y, oui, je t'en prie, hein, si tu veux Ok, commencer. vas-y. Alors moi, j'ai choisi de jouer. Je sais pas si tu vas Et afficher je vais Axel, l'afficher au moment où tu vas prononcer le mot. Ok, je jouais donc Fire King Snake Eye. Donc pourquoi le choix de deck? Tout simplement parce que en fait, moi personnellement, j'avais joué le deck à la date card la semaine d'avant ou 2 semaines avant, je sais plus. Et j'avais estimé que le deck était très bon. Alors, il y a une erreur dans la DL, mais c'est pas grave. Euh, Il y a une erreur, c'est qu'il y avait juste 2 Diables et pas 3 Ok, main deck. Voilà. tu joues à Je 42. préfère, c'est ça, je jouais à 42, le vrai nombre d'alpha. Et du coup, j'ai choisi ce deck-là parce que c'était celui qui jouait le mieux en fait autour de tout. Si vous voulez, en fait, le C'est pour le match-up, follow. le deck a pas de mauvais match-up contre. En fait, il a aucun mauvais match-up. Et il a une majorité de match-up très décents. Le seul match-up qui est un peu en dessous, c'est le Snake Eyes Pure, du coup. Avec plutôt des entraps ou des power spells, ça dépend comment on se place, hein, évidemment. Donc pourquoi la DL? Donc moi je jouais du coup je jouais 12 entraps main deck avec 3 cross-out en plus pour contrer justement les entraps qu'on pouvait mettre. Et j'estimais que les entraps les plus impactantes, on va dire, en main, pas post-side évidemment, c'était Imperm et Veiler. Parce que sur normal Fren, si on a que ça nous fait faire fin de tour. Quoi. Ça nous fait faire fin de tour et derrière c'est la merde. Honnêtement, donc voilà. Donc la DL elle était orientée comme ça. Pas de droll du coup dans cette DL. Parce qu'en fait, au fur et à mesure de la jouer, je me rendais compte que Droll n'était pas suffisante à elle seule. Dans certains match-up, par exemple le match-up Fire King, Snake Eyes ou Snake Eyes pur, et qu'en fait on arrivait quand même à établir un board sous ça. Donc du coup moi ça m'a un peu gêné. Du coup j'ai préféré ne pas le jouer du tout, même en side, parce que j'estimais qu'il y avait des meilleures cartes à jouer en side.
Donc, que les meilleures cartes à jouer telles que Belle, telles que Cyclone, les bestiaux aussi. Les bestiaux qui sont quand même très forts dans une majorité de match-up, on va pas se mentir. Les strikes, c'était un choix aussi. À la place de parfum, c'était soit parfum, soit strike. Je me suis orienté sur strike, j'ai un peu fait à la cotton parce que je voulais essayer. Mhm. J'avais pas pu essayer en event avant. Donc voilà, le Agaf pour le time. La Kurikara parce que bon, les souvenirs avec Purly, voilà. Souvenir Je vous du, fais pas de dessin, hein. souvenir du Vietnam, là. Je voulais pas le dire, mais voilà, hein, le capitaine fait mon boulot. Et le regret dans la DL, du coup, c'est la magie en side Fire King que je n'ai pas rentré, puisque je ne suis tombé sur aucun match-up où je trouvais ça intéressant en fait, en majorité. Mhm. Et du coup, bah, je ne l'ai pas rentré. Il y a aussi une autre petite erreur au niveau de la DL, c'est que je n'avais pas TTT, mais j'avais la magie normale Snake Eye. Bon, Voilà. Tiens, regarde. voilà. Euh, On est là. Merci. Merci, mon petit Arthur. Voilà, donc c'était ça la DL, voilà. Euh, Et en fait, cette magie-là, par contre, moi, vraiment, cette magie-là et la magie de terrain, je les trouve incroyables toutes les deux. Elles font tellement de choses, elles gèrent tellement de choses, c'est incroyable. Par exemple, il y a quelqu'un qui m'a laissé passer un effet Populus. Derrière, au lieu de chercher Sinful, j'ai pu aller chercher la magie. Je lui ai géré la baleine parce qu'il a pas fait sa princesse tout de suite. Et derrière, il était finito pipo, hein, le garçon. Ouais, parce que plus de feu Au sur le niveau board. plus de feu sur le board, voilà. Il y avait plus de feu sur le board et derrière, moi je l'ai juste tué avec mon terrain Snake Eye. Ouais. Je lui ai fait bah tiens, prends. Il a fait oh des petits niveaux 1 qui tapent, c'est bizarre, ça fait bizarre, mais ça tue. Ouais. Non, mais du coup, ouais. Au niveau de l'extra, les cartes dont je me suis pas servi principalement, honnêtement, je dirais Anima. Anima. En fait, il est situationnel, quoi. C'est si on estime que l'adversaire va faire une erreur, si on estime que, voilà, enfin, il y a plein de choses. Donc, je m'en suis pas servi tant que ça. La deuxième princesse aussi, faut le dire. Elle m'a pas servi tant que ça. Parce que, en fait, c'est très rare qu'on se prenne des plays de Didi Crow, enfin, de ce genre d'entrap là, qui vont faire en sorte que la princesse n'est plus au grave. Donc, j'ai pas pris ça. Et sinon, la troisième carte qui m'a moins servi du tournoi, c'est SP. Mais c'est parce que les mecs concédaient avant que je fasse IP en fait. D'accord. Donc du coup, en soi, fallait qu'elle soit dans l'extra quand même. Tant Parce que elle est obligatoire dans le format, parce que voilà quoi. Mais si vous voulez, en soi, SP, je l'ai pas fait beaucoup quoi. T'as pensé quoi de Hitsul? Sinon, Itsul, moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup pourquoi? Parce que en fait déjà de un ça permet quand on veut finir sur un board baleine à peau, parce qu'on n'a pas un extender pour pouvoir finir sur Zelantis à peau et Flamberge, Mhm. du coup, on passe par Itsul, qui nous fait un feu dans le grave, déjà de 1, qui va être rebornable sur la baleine, et qui va permettre de draw 1. En plus de ça, ça permet d'avoir une apo qui est que à 2, Ouais. ce qui peut avoir son importance de temps en temps. Ouais. Par exemple sur TTT Take. Sur TTT Take, vous êtes content d'avoir une apo qui est faite K2. Pourquoi? Parce qu'en fait, du coup, vous allez faire un effet d'apo, on va vous la voler, et vous aurez qu'un effet d'apo qui va rester. Vous n'allez pas en avoir deux. Donc ça, c'est l'avantage. Et en plus, ça fait draw, hein. Ok. Et ça, c'est pas négligeable. Voire deux si vous le réinvoquez avec la baleine. Et c'est pas négligeable quand on joue beaucoup d'entrap. Per- Et post-side des cartes comme Strike. Personnellement, Hitsul, c'est une carte que j'ai vite cut de ma decklist. Alors, faut savoir, pour vous situer, actuellement, l'équipe a des decklists qui sont plus aussi drastiquement différentes que ce que ça a pu être la semaine dernière. Mais on a encore des petites recherches chacun dans notre coin et des avis qui sont assez tranchés sur 2-3 trucs. Et moi, en l'occurrence, je pense que Hitsul est une carte qui, aujourd'hui, est cuttable, voire totalement enfin, qui devrait plus être forcément dans les decklists. Mais après, on a deux decklists qui
ont quelques cartes d'écart, mais vraiment que quelques cartes d'écart, et qui se veulent totalement différentes pour le coup sur la façon d'aborder la chose et d'aborder le deck, et je trouve ça super intéressant, ta façon d'avoir attaqué la chose. Euh, Moi j'aimerais quand même un retour de ta part sur Solemn Strike. Bah, Solemn Strike, ça fait des bails, hein. Ça fait des bails. Bon, après, il y a quand même quelqu'un qui m'a sorti une dinguerie. Je lui ai fait strike sur son frame. Ouais. Il m'a fait Garunix de la main. Envoie Kirin pour Spé Arvata de la main. J'étais là, je fais. Ah, bah, ma game, c'est pas la même, hein. Mais je pense que dans le. Et par contre, il y a quelqu'un qui m'a fait Spé Diable aussi. Je sais Mhm. pas s'il se souvient, mais il m'a fait Spé Diable. Il a pris strike. Il a fait. Oh, allez, on range. Ah ouais. Ouais. Je Oh, sais pas s'il se reconnaît, mais il est là. c'est Mehdi. Ouais. Putain, Ouais, c'est Mehdi. il en a Ah rien à merde, foutre, c'est terrible. Ouais, c'est terrible. je crois que j'écoutais même pas, je pensais à autre chose, tu vois. J'ai fait quoi? C'était à la 2 en fait, j'avais mon full board parce que j'avais réussi à mettre mon full board. Et Mehdi, il a tenté de remonter, il a commencé à tenter de remonter. Puis en somme, je voyais que c'était la merde. Et l'un de ses moves, c'est Spediable Discard 1. Je la regarde, je le regarde, je fais. Il me fait effet à la summon, je lui fais attends, attends, attends. À la summon, tu prends strike. Il m'a regardé, il a fait allez, on passe à la 3. On passe à la 3, c'est bon, on range. Ah ouais, en plus, Parce qu'en franchement, j'y suis allé en mode serein de fou. C'était mon seul play, hein. Je me dis, au calme, ça passe. J'ai vu le strike. Ouah, j'ai rangé trop vite les cartes. Ça servait à Ouais, rien. On a gagné du temps, on est passé à la 3 direct. après, en soi, c'est des cartes qui ont dans le principe la même application, mais pas réellement. Parce qu'en fait, par exemple, si on prend Parfum, je prends Parfum pour l'exemple, parce que dans Fire King, on n'a pas envie de jouer Summon Limit. C'est dans Pure qu'on a envie de jouer Summon Limit, plutôt. Et dans Fire King, du coup, la différence, ce serait avec Parfum. Et ce serait en fait, quelle application à Parfum? En fait, c'est gérer les power spells de l'adversaire, techniquement. Sauf que si l'adversaire joue que des entraps, bah, le principe de normal frein effet ou spé frein avec Diable, en fait, si on lui met un strike sur son frein, des fois, ça peut être la merde. C'est ça qui est intéressant. Alors que, ou même sur la summon d'un Link, vous lui faites strike, vous commencez à le laisser faire sa loupe, puis dès qu'il vous fait une summon de Link, vous lui faites strike et en fait, pas content. Il va commencer à faire la gueule. Ou quand il fait un effet de freine pour envoyer freiner un autre truc, vous lui faites strike. Et bah là, à chaque fois, il va faire du -1 sur ses actions. Enfin, c'est pas du 1 pour 1, c'est du 2 pour 1 du coup. Et du coup, il va pas être content. J'ai l'imp- Et j'ai l'impression que la c'est carte elle est ça. vraiment game breaker, c'est-à-dire qu'il y a certains moments où le fait de retourner strike, vraiment ça dit range tes cartes. C'est ça. Bah, par exemple, moi, je me souviens. Après, j'en parlerai plus sur mes match-up et tout ça. Mais je me souviens, il y a une game, je l'ai faite contre Despia. Le Despia, il a tiré la tronche, hein. Hmm. Il était pas heureux, hein, de la prendre la strike, hein. Donc c'était sur une Chimera. La Chimera, elle pouvait pas être chain block. Et moi, j'ai bien vu que la Chimera, elle pouvait pas être chain block. Et il a pris strike sur la Chimera. Il a pu la protéger avec opening. Hmm. Et du coup, il a pas eu le pet 2 draw 1, quoi. Et ça, c'est giga impactant dans une game quand votre adversaire, il peut pas résoudre une carte qui est censée faire du +2 ou ce genre de choses, quoi. Qu'est-ce que ça fait de strike princesse? Je l'ai jamais fait. Tu l'as jamais fait, putain. Non. Parce que je pense que Mais ça a ça une doit faire. saveur. Hein. Ah, c'est une saveur, je je pense. pense que ça a vraiment une saveur. Hein. Je pense que ouais. En fait, je voulais pas attendre la princesse parce que je me disais que le mec va faire Phoenix Hmm. avant. Bah après, strike un Phoenix, en vrai, il est obligé d'utiliser 2 bodies pour faire son link. Il est obligé de discard 1 pour target le strike. Il commence à faire beaucoup. Bah, il fait du Puis -3 sur l'action, quoi. Vous flippez la carte et vous faites allez, Ziak, ça dégage. Ça dégage. Voilà. Ok, ok. Agave, j'en ai pas eu l'utilité non plus, mais après, la carte, elle doit être là, quoi. Alors, je t'avoue, le Agave Dragon, je voulais avoir le débat avec Mehdi. Et on aura le débat avec Mehdi après sur Ok. Agave Dragon. Parce que vraiment, faut savoir que Mehdi nous parlera de la préparation de son événement. Et nous parlera d'Agave Dragon précisément. Parce que je pense que ça risque d'être marrant.
Ouais, je vous reparlerai, ouais. Vas-y. Ok. Je vois aussi dans ta liste, alors j'aimerais bien qu'on en papote un petit peu. Skyburner. Pourquoi? Skyburner, c'est quoi? C'est C'est la la magie magie rapide? rapide. Ouais. Ah, mais j'ai dit? T'as pas écouté. Alors, j'ai dit que c'était la carte que j'avais trouvée la moins bonne de mon side. Mhm. J'avais envie de tester un peu la Cotton et je me demandais dans quel match-up tu voulais la rentrer. Et en fait, la majorité des match-up où tu voulais la rentrer, j'estimais qu'elle avait pas sa place parce que t'avais mieux. Ok. En fait, le seul intérêt que t'avais à la rentrer, c'était contre des match-up heavy backrow ou des match-up où t'avais envie de chaîner Skyburner. Par exemple, quand tu tombais contre un cache, quand tu tombes contre ce genre de bail, si tu veux, Mhm. sur des trucs qui te font des gros body. Techniquement, contre cache, contre Mpen, contre Purlich, j'estime que c'est une bonne carte aussi. Contre Labyrinthe. Et j'ai joué aucun de ces match là. Ok. Du coup, bah en fait, je me suis dit que la carte, elle avait peut-être que peu d'intérêt au final Est-ce que dans le deck. aujourd'hui, avec un peu de recul, tu cutterais les cartes de l'Engine Fire King qui sont pas, on va dire, ultra mandatory? Donc à savoir ton Skyburner là et ton Sanctuaire. Sanctuaire, j'aime beaucoup parce que les gens, enfin en fait, c'est une carte qui se décide facilement, faut le savoir, Mhm. de 1. Et en fait, c'est une carte que les gens aiment bien péter. Parce qu'ils se disent, si je laisse Skyburner. En tout cas, main deck. Je parle les gens qui parlent pas, qui jouent pas de cosmique et tout ça. Ils se disent que en fait, péter la Sanctuary, ça leur donne un accès à péter l'île quand ils veulent. Et du coup, ça leur fait gaspiller une ressource là-dessus, des fois. Je parle pas de tous les joueurs, hein. Bien sûr, hein, il y en a qui savent comment faire. Mais on va dire, il y a certains joueurs qui pensent comme ça. Et du coup, en fait, Sanctuary, c'est juste un attrape. C'est juste un attrape, voilà. Et c'est pas déconnant, quoi. Et puis même, ça permet quand même d'avoir une tuto au cas où, si on a heal déjà en main sur Ponix, que Mhm. j'estime pas déconnant. Comme ça nous fait potentiellement une carte à garder en main pour du follow-up, même si en soi, elle sert à rien. Mais sur une discard de princesse, de Phoenix, pardon, sur des discards qu'on peut avoir dans le deck, et bah c'est pas forcément nul. Ok. Voilà, comme ça que je vois la chose. Et Ok. une fact, il y a un monde où cross out sur Sanctuary, ça fait des trucs. Ouah, Il y a un monde. tu pousses Je vais loin, hein, je vais loin, tu mais pousses la chose beaucoup trop loin, à mon avis. Mais why not? Eh ben, écoute, je vais laisser Mehdi nous présenter sa deck Allez, profile, enfin sa deck list, pendant que moi je vais aller fermer ma fenêtre parce que la vie commence à faire froid. vas-y, tu peux y aller. Bah vas-y, présente-nous tout, hein. Ok, voilà. Alors, est-ce que vous avez vu la vidéo de Pac qui présente, qui présente sa decklist après avoir gagné un YCS, je crois? Et bah voilà, vous l'avez sous les yeux, avec juste Burch en plus. Parce qu'il est là, ce bon vieux Burch, je voulais quand même le jouer. Et plus sérieusement, en vrai de vrai, je vais vous raconter un petit peu le parcours de pourquoi est-ce que finalement j'ai fait un gros copier-coller de la liste de packs. Il y a deux raisons à ça. La c'est pas première, c'est faux. parce que bah, il y a quand même gagné un WCS avec, donc techniquement sa liste est censée bien fonctionner. Et dans un second temps, on avait testé avec l'équipe, avec Popo, Touch, Noël et tout dans le chat là. On avait testé quand même pas mal de listes différentes avec plusieurs deck cards, on va dire. Et on n'a pas été convaincu par tous ces tests-là. Je pense notamment à Magician Souls. C'est la carte qui peut un peu qu'on va pouvoir prendre en porte-à-faux. L'idée, c'est que on voulait jouer autour des entraps. Et pour jouer autour des entraps, on se disait qu'il fallait des extenders. Du coup, on se disait que Magician Souls c'est un extender, d'autant plus que la loupe Magician Souls plus H, Magician Souls plus Diablo Star, ça fait des trucs en plus quoi. Limite H plus Souls, c'est comme si tu avais deux cartes combo avec Diablo Star, puisque Souls te donne accès à Diablo Star. Diablo Star plus Souls, ça te donne une apo à 2 en plus on board, ça te fait du CA quoi.
Donc c'est intéressant, d'autant plus si tu as une magie en plus en main à discard, des trucs comme ça. Sauf que H plus Souls plus magie, c'est FTK. Ouais, ouais, c'est FTK de fou. Mais le problème, c'est que il y a un truc qui m'embêtait, c'est que Souls, si t'avais pris Impair sur ton normal H et que t'avais que Souls en extender, bah genre là tu draws les bonnes cartes en défaussant deux quoi. Mais si tu draws pas Diable Star, ton Souls tu vas le regarder droit dans les yeux, il va te regarder et vas-y à toi, l'adversaire il va jouer, il va te fumer. Du coup, finalement, la conclusion avant de voir la liste de packs c'était quand même ok, bah dans ces cas-là, Souls, il est pas forcément nécessaire. On peut peut-être le laisser en x1. Parce que de base, moi je voulais jouer x3, mais bon. On se dit, on peut peut-être le laisser en x1, ça fait un extender, on sait jamais, c'est tutorisable avec Dark et tout. Bon. Et, euh, et finalement, le choix, ça a été de se dire, bah ok, on va assumer le jeu de se prendre une entrap et de pas pouvoir jouer. Mais dans ce cas-là, si je peux pas jouer, l'adversaire il joue pas non plus. Et après, ça peut partir en playita, on peut commencer à jouer si jamais l'adversaire est pas turn aussi. Et du coup, c'est pour ça qu'on a maximisé les end-traps et rajouté les 3 cross-out. Donc ça, c'était l'idée de base. Et pile à ce moment-là, de toute façon, bah, il y a la liste de packs qui était apparue. Et voilà, donc moi, je me suis dit que j'allais prendre le même main deck. Alors, vous verrez que le side, c'est pas exactement pareil, même si en vrai, les grandes lignes, c'est ça. Et l'extra deck, c'est un peu différent. Mais là où je pense qu'il y aura une plus-value à vous parler de tout ça, ça va être comment s'est passé mon tournoi et les match-up aussi. Puisque dans la vidéo de pack, comme c'est bien expliqué, ce pourquoi il a joué ses ratios, etc. Juste, eux, ils n'avaient pas joué le Burch. Alors effectivement, Burch, il m'a quasiment pas servi du tournoi. Donc en vrai, le cutter, ça me paraît clairement envisageable. En revanche, je voulais quand même le mettre, et c'est pour ça que je suis à 41 et pas à 40, parce que je me sentais plus serein à l'idée d'avoir Burch dans mon deck pour le tournoi, quoi. L'idée, c'est que si tu prends une de N-Trap, parfois Burch, il permet d'extendre et de faire quand même ta Prométhéon pour ensuite Reborn et faire quelques plays quand même. Donc voilà, moi je le voulais pour ça et parfois aussi ça reste une bonne tuto à Bonfire. Donc je pense que c'est des cas qui sont trop rares pour être vraiment considérés et elle peut être cut. Du moins dans cette version-là. Après, il doit y avoir des versions peut-être un peu plus combo-ish où du coup tu as besoin de ton burst et tout. Mais dans celle-ci, il n'est pas nécessaire du tout. Donc voilà, ensuite Louis, tu disais que tu n'avais pas joué de rôle parce qu'il n'était pas assez impactant. Et bien je suis absolument d'accord. Droll, il n'est pas du tout impactant, mais bah, on jouait 15 trap. Et je voulais jouer du coup un playset d'une euh, 13e, 14e et 15e entrap. Du coup, bah, Mourner, c'était la concurrente directe à Droll. Et a posteriori, bah, écoutez, je pense que ça m'a. J'aurais préféré jouer Mourner, mais Droll, il a pas été dégueulasse non plus parce que il a, euh, il a souvent été couplé. Et Droll couplé à une autre entrap, c'est quand même solide. Plus le fait que euh, Droll, elle est hyper impactante quand tu go first. À l'inverse de quand tu go second, c'est paradoxal, mais voilà. Quand tu go first, que tu fais un board et que tu fais Droll, ah, le gars en face, il est quand même pas très très bien, quoi. Il va avoir du mal à remonter. Toi, tu fais quand même 3-4 interruptions en one card combo qui sont assez fortes et qui l'empêchent d'établir quelque chose. Tandis que toi, après, bah, t'as ta original au cimetière, tu refais ton CA et t'es parti, quoi. Donc voilà, le deck il tournait très très bien. Les entraps ont été beaucoup impactantes aussi parce qu'on hésitait avec la version Board Breaker. Mais on se disait qu'on ne pouvait pas jouer Board Breaker parce que si on joue Board Breaker ici, dans ce format, là, ce Fire King il me fait un board. Il a pioché, il a des entraps en main, il a des interruptions qui viennent du cimetière, de la main, de partout. Je vais me faire fumer quoi qu'il arrive. En fait, je vais réussir à break son board avec les Board Breakers. Le problème, c'est, voilà, il a un Veiler en plus. Ah, je suis cook, c'est finito pipo. Je vais ranger mon deck et voilà. Du coup, voilà pourquoi on était parti sur l'entrap et on a dit qu'on allait assumer le jeu de voilà, je joue pas, bah tu joues pas non plus. Hmm. Et, euh, et du coup, je parle du side et tout maintenant. Ouais, ouais, vas-y, on présente ta decklist. Vas-y. Et du coup, le side, ça c'était encore dans la vidéo de Pack, en fait, il disait que il y avait des sidings qui étaient de sortir les cross-out et le TTT quand tu go second. Et moi je suis absolument d'accord. En fait, Hmm. TTT, j'avais du mal à me dire que je la voulais go second dans mon deck. Parce que j'avais l'impression qu'elle toute seule, en fait, elle peut être très très forte dans les situations. Et il y a parfois où je suis pas content de l'avoir. Et moi je voulais avoir que des cartes qui étaient jouables à 100% tout le temps. Donc, et qui avaient de l'impact directement. Du coup, bah, je voulais blinder full and trap. En go second, ça sortait les 4 magies là. Ça rentrait 3 mourneurs, une belle. Et après, en fonction du match-up, je me débrouillais pour sortir d'autres trucs pour rentrer
les cosmiques ou des conneries comme ça. La summon limit dans Snake Eyes pur, dans Snake Eyes Fire King, je saurais pas dire, mais du coup, je vais te croire, Louis. En revanche, dans SE pur, elle est, c'est exécrable comme carte. Elle est trop forte. En vrai, pour le coup, elle est unfair, genre. Elle est unfair de fou. De toute façon, tu joues autour de TTT, tu laisses l'adversaire faire ses trucs. Il va faire deux summons, il va activer une carte pour faire une troisième summon. Hop, summon limit. Ah, pass turn, c'est à moi, bah c'est fini, Topipo. Toi, tu normes H, tu sacrifies ou juste tu battles et t'as gagné, genre. Là, Donc vraiment, la carte, elle est broken. Ouais, mais ça, je vais parler. c'est normal, c'est parce qu'en fait, elle appartient à une catégorie magnifique de cartes qu'on appelle les floodgates, et qui sont naturellement les cartes les plus fortes du jeu, Ouais, c'est une bonne idée. parce qu'elles sont trop belles, et qu'elles ont un petit signe infini, et que bah, il n'y a pas de chiffre qui bat l'infini. Donc, bah, par Ouais, mathématiques, c'est plus fort. bah ouais, c'est une carte de tricheur. Tu vois, ce que dit Master Cakes là dans le chat, le side, j'ai joué 3 summon limite parce que ça limite le summon absolument. C'est la seule et unique raison. Ton adversaire il va me battre en faisant des invocations. Bah non, t'invoques pas frérot, c'est finito. Ça y est. Du coup voilà. Par contre, il y a une dernière petite carte là dans le side tout à droite. Ah non, non, attends, avant de parler du time, les deux petites cartes à gauche là, les deux bestiaux. Ouah, comment ils sont forts. Ils sont forts de fou. J'avoue que j'ai joué 3 Branded. Je pensais que c'était 4 mais en fait pas du tout, c'était 3. Et il y a une game où le Magna, je l'ai touché. Il a été exceptionnel, il a fait la game tout seul. Je lui ai banni un truc, j'ai spé mon Magna, j'ai tuto Druis à la fin de mon tour. Il a regardé sa pupette longtemps. C'était complicado pour lui. Ça peut pas être banni là. Alors, c'est dit quoi? Hello et parfum, envie d'assumer le long tournoi? Pas sûr de bien capter, mais du coup, moi je voulais pas trop jouer parfum parce que je me disais que ça pouvait repasser un petit peu sur un format où il y avait des entraps et du coup ton parfum il était quand même un peu moins impactant. Tandis que regarde, s'il y a des entraps dans le format et que bah, ton adversaire il te entrap, il va se vider de sa main, il va lui rester deux trois cartes, il va la summon limit, il a pas de magie pour la péter, il est cook, Puis Summon Limit, il est c'est cuit. objectivement une bonne carte une fois que t'as un board établi, quoi. Tu dois jouer le parfum mais pas la carte. Yes, let's go. Bon voilà, et du coup. euh, Oh. la carte de time, bah, du coup, il y avait un débat dans la team pour savoir si jamais on jouait le fameux dragon Aga. Voilà, Axel pourra vous en parler. Mais et moi, je vais vous en parler aussi. Du coup, moi, je voulais quand même avoir une option au time, mais une option que je contrôlais. Donc, un truc que je peux faire directement depuis mon extra. Je voulais pas trop jouer des. J'ai oublié comment ça s'appelle, Spooky. Je voulais pas jouer Spooky Dogwood. Enfin, c'est une très très bonne carte, hein. Mais je contrôle vraiment pas ma victoire au time avec comme je veux, alors que là, elle m'a servi une fois dans le tournoi, mais elle a été essentielle. Je vous l'explique vraiment en 30 secondes. Je joue contre un Fire King pur, donc il blindé N-Trap et tout. La game 1, je, je la gagne. La game 2, en fait, je la contrôle. J'allais la perdre, mais bon, il finit par me tuer. Il reste enfin, très peu de temps. Enfin, je sais qu'il va me tuer, il reste peu de temps. Honnêtement, je scoop et puis je, je me dis que voilà, là la game elle est pliée, surtout que tu as des cross-out et que dans SE pur, bah, si tu es open de cartes combo, bah, tu vas déjà faire ton Borel Savage, tu vas mettre une negate on board et ensuite tu vas tranquillement faire ton dragon agave qui va burn, quoi. Donc, euh, donc voilà, elle aura été importante, elle m'aura fait une belle petite game quoi. Alors, pour être tout à fait honnête, moi j'étais partisan de la carte est nulle, faut pas jouer ça, puisque non seulement tu dois contrôler ta game 2 pour être sûr de pouvoir commencer ta game 3, et j'aimais pas du tout ce principe-là, de le jouer en nature avec sans les spookies, pour avoir une variante de te dire, bon bah voilà, si tu commences pas, t'as quand même une chance de gagner. Et Mhm. j'étais un peu tout seul au front sur cette idée. Alors, faut savoir que moi, en plus, je suis un très mauvais builder. Donc, j'ai souvent des idées de merde. Mais je suis l'avocat du diable très très souvent pour dire prenez le temps de regarder des idées de merde. Et dernièrement, en plus, mes idées de merde, elles sont pas si de merde. Non, bah en vrai, t'as des idées, c'est important, on s'en fout que ça soit de la merde ou pas. De toute façon, une idée, on va la tester, et si c'est gaze, bah ça sera gaze, mais au moins t'auras testé, tu vois. Et du T'auras coup, envoyé un Et du coup, c'est truc. vrai, c'est ce que Mehdi là, ce que Mehdi dit, c'est totalement vrai. Et je lui avais dit, écoute, si le dragon Agaf te fait ne serait-ce qu'une game pendant le tournoi, juste une, je m'excuserai de la façon la plus
platonique possible auprès de l'équipe en disant que j'avais tort et que je devais rendre à ce dragon la splendeur et la délicatesse qu'il devait avoir. Du coup, il y a un vocal qui Voilà, traîne dans l'équipe aujourd'hui de moi en train de c'est chose m'excuser faite. auprès de Agave Dragon. Et aujourd'hui, mon avis sur la carte, je suis très heureux que les gars l'aient joué si ça les fait gagner. Et au final, la carte était vraiment un bon call. Ouais, elle a été cool. Elle a été cool de fou. Et du coup, ouais, pour rebondir sur ce que tu disais là, c'est que en gros, quand tu gagnes la première game, bah, t'as gagné le BO parce que après tu contrôles trop la game, tu vois. Alors que si je sens que la première je vais la perdre, l'idée c'est que je la scoop vite, comme ça on va pas au time. C'était ça mon plan de jeu. Hmm. C'est si je peux contrôler la game, je la contrôle. Et si je peux pas contrôler, bah dans ces cas-là, j'assume de perdre et on passe à la suivante et j'essaie de gagner après. Ok. C'était mon, c'était mon deck. Et voilà, du coup, pour terminer en deux spi, ah non, ouais, avec le side, je vois il y a une alerte. Euh... CSD, gaze, c'est carré. Et du coup, Mais il vit il y pour les a. caméras, c'est trop. Vraiment, il anime plus le chat que moi actuellement. Ça me fait trop rire. Non, je passe bon vieux Romanovic dans le chat. Roman, c'est trop frais, il y a pas de souci. Ah, c'est Roman en plus, on dit je suis en ouf, C'est pardon. Roman! Attention! Ouais, je suis en ouf. Vas-y, je vais Oh, quitter le live. Ciao, ciao Mais, les gars, mais bonne dis soirée. les termes, j'ai Salut. retenu uniquement que cette idée, il ne savait pas prononcer mon prénom. Ah, je suis désolé. Mais du coup, ouais, il y a une seule mono Gospel. En vrai de vrai, hein. C'est juste, voilà, il me manquait une carte en side. Je voulais trop jouer Gospel. Et en plus, ça rentrait bien dans les settings de ce que je sortais et ce que je rentrais. Du coup, bah, voilà, je jouais une belle. Mais elle était vraiment pas dégueu, la Gospel. Mais bon, voilà, je saurais pas vous dire ce que j'enlèverais pour en mettre une deuxième et si je veux en mettre une deuxième en vrai ou pas. Mm. Ah, un, elle a été cool. Je l'ai touché une fois, elle a fait le taf, c'était sympa. Bon. Ouais, contre Et moi, puis, ouais. c'était contre toi? Ouais, la 3. Je me suis Ah bah, pris belle je plus suis une carte de Nibiru. fou. Je fais oh, Ah, bah, oh, ouais. t'es mon gars de fou, lui, on est ensemble de dingue. Non, Merci beaucoup à pardon, la non, Gospel. non, j'ai pas pris belle Nibiru. J'ai pris belle Baylor Droll. J'ai pris ça, je me souviens. Ah, il y a moyen. Y a moyen. Et J'ai après, pris normal triple. H. Ouais. Ah Ouais, ça ouais. devait être ça. Ah, ça devait être ça. Mais le deck, il a toujours des mains de ouf qui jouent et tout. Franchement, non propre le deck. Et voilà, juste pour l'extra. Bah voilà, c'est classique de fou. Donc pas de débat vraiment. Il y a juste un choix peut-être qui peut se faire sur Access si tu joues Typhon, Access. Où il y avait Goddess aussi qui avait un peu pop dans l'idée là. Mais j'aimais trop l'idée d'avoir Access dans mon deck parce que c'est versatile, tu peux péter des cartes adverses. Et euh, surtout, voilà, vous allez me dire, mais comment t'arrives à Access sous Skill Drain? Mais j'avais trop peur de Skill Drain et il me fallait un out. Voilà, quelque part. Et du coup, bah, Access, c'est un out à skill drain. Voilà. Ça me rassurait d'y aller avec. Ok. Et puis, Genre, Skill Drain t'effrayait. Ok. ouais, ça m'effrayait parce qu'à UJ, j'ai pris un skill drain et j'ai rien pu faire. Bah, tu peux déclarer tous tes Snake Eyes, hein. Bah, tu montes ta access code et tu vires le access code. Ouais. Ouais, c'était mon plan de jeu. Et du coup, l'idée, c'était que bah, il y ait vraiment aucune. Bah, là, je vois le truc, il y a zéro mauvaise carte. En vrai, moi, je voulais zéro mauvaise carte dans mon deck. Je voulais pas brick, je voulais toujours pouvoir jouer quoi qu'il arrive. Et en vrai, bah, j'ai toujours pu jouer. Sauf une game, mais bon, ça arrive, c'est la vie. Et mon adversaire, il a pas joué non plus, du coup. Moi, j'avais une vraie question. Pourquoi Skullby en side? Pourquoi il est pas en main? Parce que j'ai copié la liste de packs, en fait. Ah, mon pote. Non, je rigole. En vrai, il y avait une raison. Et bon, dans le fond, c'est parce que j'ai quand même copié la liste de packs, hein, on va pas se mentir. Mais moi, j'étais quand même content de l'avoir en side deck parce que je la voulais pas go second. Euh, Parce que j'avais peur du match miroir, en fait. Et si je fais un call by sur une princesse, ça va être cool sur le coup. Mais ensuite, ma princesse, moi, elle va être utile dans mon tour pour remonter le board. Donc, je la voulais vraiment, vraiment, vraiment pas quand je go second. Quitte à me dire, voilà, je vais faire callback sur Garounix et tout, alors que moi je joue pas Garounix. C'était, je voulais maximiser à fond d'avoir des cartes qui étaient vivantes, quoi. Euh, à l'inverse de Crossout, qui go second, elle a le même travail, mais c'est un peu ce que disait Léo. Ça a le même travail en premier ou en second. Voilà, avec mon engine, je vais essayer de remonter le board. Et la Crossout que je vais avoir en main en go second, elle va me dire, ok, c'est bon, la N-Trap, tu t'en bats les steaks. Je Mhm. remonte le board engine contre engine, et les N-Trap, on s'en bat les couilles. Du coup, c'était l'idée. Et du coup, je la rentrais quand même en Go First avec un deuxième TTT. L'idée, c'était que voilà, s'il y a des entraps, je les tank ou je les évite. Et dans tous les cas, je pense qu'avec ce deck-là, si tu résous
ton combo, t'as de grandes chances de gagner quand même. Et si c'est le 2 cartes combo, t'as très peu de chances de perdre. Vraiment, le 2 cartes combo, il est costaud. Très costaud. Ok. Alors, on va parler un petit peu de vos match-ups sur l'event. Très rapidement, est-ce qu'il y a un match-up qui vous a choqué? Parce que vraiment, à Rennes, on est tombé sur des trucs qui sont, on va dire, un petit peu atypiques. Typiquement, le Red Raptor qui fait 9ème, ou typiquement, il y a eu pas mal de GOTY dans la salle, bizarrement. Est-ce que vous avez eu un match-up comme ça, un petit peu atypique le long de votre journée, où vous vous êtes dit, ah ouais, ah bah si on m'avait dit que j'allais jouer contre ça, jamais j'aurais mis un pécule dessus. Ça dépend, tu veux le match-up le plus atypique ou tu veux le match-up le plus long dans les rondes, le plus atypique? Bah, Parce que mon premier match-up de la journée, je t'avoue, Dragon Rouge Arc Démon, ça m'a fait bizarre, hein. Et failli perdre comme ça m'a fait très bizarre, hein. Le board il t'attrape, mais c'est. Waouh, c'est. J'ai failli perdre contre ça, hein. J'ai vraiment. t'es Le mec était cool, hein. Mais en fait, ma main à la 1, je perds les dés et il fait son board avec avec Hot Red plus celui qui bannit tout. Ouais. Et j'ai une main qui joue pas sous double interrupt. La 2, la 2 c'est terrible. J'ai 5 trap. Enfin, j'ai 4 trap et call by. Du coup, je fais bah à toi. Du coup, bah on joue pas pendant 4 tours, on est en Edison. Et puis la 3 je lui mets double trap et là, il fait un peu plus la gueule. Et là, il se dit ah ouais. Ah ouais. C'est donc Et ça je lui les decks remonte tout son méta. board. C'est ça les decks méta. Et je lui mets son Arcfin dans. Je mets son retrait dans zone magie piège et je lui vole. Et après il fait ah. Ah. Ça c'est les problèmes. Souris C'est Axel les pour le problèmes. match-up contre Red Raptor. Eh, mais faut pas s'excuser, hein, vraiment. Je vais pas te mentir, au moment où je suis sorti de la salle après avoir pris le match-up, j'ai envoyé un petit message sur le serveur de l'équipe en mode je suis vraiment un connard. Vous aviez prévenu qu'il fallait s'entraîner dessus. Je l'ai pas fait. Bah tiens, ça m'apprendra. Voilà. Donc. Je suis le seul acteur de ma défaite parce qu'il y a un monde dans lequel je pouvais totalement gagner cette game si je savais ce que faisait le match-up. C'est ma faute, t'as bien joué frérot, je me suis beaucoup amusé. En plus, vraiment, conseil, t'as été beaucoup trop gentil pendant la game, tu me disais ce que faisaient tes cartes, laisse-moi les lire et laisse-moi galérer et me noyer. Mais c'était vraiment très cool de jouer contre toi en tout cas. Ouais, voilà, Bah, il y a le Rika après. Le Rika, bon, le Rika, j'en parlerai pas. Oh, tu t'es J'en fait parlerai dans mon attraper. prochain livre. J'en parlerai dans mon prochain livre. Mais il y a eu un deck check entre la 1 et la 2. Moi, je ne sais pas, les judges Tu t'es fait attaquer m'ont par le bro maudit mon Zachary. deck. M'ont maudit mon deck. Voilà, ils m'ont maudit mon deck. J'en suis convaincu. Zachary le Je suis vigoureux et convaincu. donc Zachary le marabout, c'est ça que t'es en train de nous dire. Moi, je n'émettrai aucune spéculation. Je ne parlerai qu'en présence de mon avocat. Voilà. Non, mais et voilà. écoutez, moi, j'ai pas eu de match-up atypique. J'ai eu 3 Branded, un Lab, euh, FK, FK, 3 Snake Eyes Fire King et un Kashtira. Ok. Donc vraiment, c'était full méta. Et le match-up le plus atypique, en vrai, c'était Cash et Lab du coup. Hmm. Mais c'était pas atypique. Aujourd'hui, comment tu... alors, déjà, il y a un pseudo dans le chat qui va te faire très plaisir, mon petit Mehdi, puisque c'est Malak Game. Allez, c'est ciao. C'est ciao. Allez, adieu. Ouais, Bonne soirée tout le monde. J'espère que vous avez kiffé le stream. je suis désolé, Mehdi est un grand fan de rap, du coup, voilà, Y a pas de souci. Y a pas de souci, les frères. Non, tout c'est ça. vraiment juste pour ça. Euh, C'est clair. non, mais comment le Le deck... prochain tube de Betty bientôt dans les bacs. Oui, Rupture. après son album Rupture, son album Réconciliation, bientôt dans les bacs. Je suis mort. Vous serez sur l'album, y a pas de souci, les frérots. Et du coup, t'allais dire quoi, Axel? J'allais dire, mais du coup, ton deck contre des match-ups tels que Cash et Lab, comment il se comporte sur des trucs un petit peu plus Il se atypiques? comporte très bien. Bah là, tu vas. Bah, je pense que quand tu joues Fire King, t'as quand même un meilleur match-up. Parce que t'as Kirin qui existe. Mhm. En revanche, quand tu joues pur, t'as quand même un match-up qui est très correct. Parce que tu fais tellement de CA que ça va être dur pour lui d'assumer le CA. En gros, si
Euh, Si tes premiers plays passent, jamais de la vie il te remonte quand tu go first. Mhm. Et si tu go second, s'il arrive pas à te mettre la sauce directe, ah, il va galérer. Si t'as un deuxième tour, il va être dans le dur. J'ai Et l'impression que tu le manges un peu aux ressources. et t'arrives à le manger en ressources même quand son cimetière est chargé avec ses fournitures et ses welcome qui font des flip-flops comme ça? À partir du moment où tu as normal H ou spé H qui passe, Mhm. bah, tu vas naturellement continuer à faire du CA à chaque effet. Et ça a été un peu clutch dans la game. Et surtout, en fait, il y a une game qui a été un peu faussée parce que j'ai touché deux cosmiques. Ah. Et Mhm. du coup, je l'ai pas laissé remplir son cimetière, ni activer les effets de celle qui spé, enfin qui envoie des magies, des pièges du deck Mhm. direct sur le terrain, Lady, je crois. Mhm. Du coup, bah, la game s'est finie archi vite. Et la première, bah, j'ai gagné le dé. J'ai fait deux cartes combo avec des negates, des SP qui pop et tout. Du coup, bah, il a scoop assez vite. Donc il était très sympathique d'ailleurs, hein. Force à lui, on est ensemble. Mais, euh, mais ça se gère plutôt bien, on va dire. Et d'autant plus que, en vrai, t'as quand même pas mal de free spots et que tu vas vouloir sortir. Donc tu vas enlever tes drôles, tu vas enlever tes nibs, euh, tu vas rentrer tes magnas, enfin tes bestiaux, tu vas rentrer ta mono Ghost Bell et tu vas rentrer tes trois cosmiques par exemple. Je dis Mhm. ça rapidement comme ça, hein, mais déjà t'as des free spots qui s'activent contre le deck. Et plus t'as une Jane qui fait du CA, donc c'est un peu dur pour lui. Ouais, c'est quelque chose qu'il a du mal à venir gérer et où toi tu peux en tirer avantage vu que tu génères autant voire plus Mais de oui. CA que lui. Et en plus, ouais, il y a Popo Touch là dans le chat qui dit que Princesse à tous les tours c'est dur pour Lab. C'est absolument vrai. Princesse c'est le new DPE. Donc Princesse c'est une carte aussi qui lui fait mal quoi. Moi j'aimerais que tu nous parles d'un truc, mon petit Louis, puisque dans ton report du tournoi tu nous dis que tu as joué contre un Dark World. Ah oui, oui, c'est vrai. Euh, Ouais, c'est vrai. Bah, j'ai joué contre FTK Dark World, j'ai gagné le dé. est-ce que est-ce que Là, est-ce que c'était joué par ouais. le plus beau joueur Dark World de France? À savoir Gaëtan Le Sage? Bah, ah oui, 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 c'était joué par lui, effectivement. Ok. Donc en fait, la 1, qu'est-ce qui se passe la 1? La 1, je lui fais un board. Ouais, Du t'as gagné le dé coup, déjà. voilà, j'ai gagné le dé, donc Ok. déjà, ça m'a mis pas trop mal. La 2 je lui mets double entrap et je me fais FTK. Je lui mets Nibiru Imperm, je me fais FTK quand même. Attrapé. Et la 3 en fait, c'est ça. Et la 3 c'est la plus dure, je pense. En fait, on la lance, il reste une dizaine de minutes, donc je me dis que moi, ma loupe, faut absolument que je la fasse très très vite, Mhm. sans passer par agave, parce que je me dis que... Et je me dis qu'il faut absolument que je l'empêche de jouer durant son tour, parce que sinon, je vais me faire manger. Mhm. Et je prends Sales Bane, donc interdiction de vente, je crois. Mhm. Sur Apo, je prends leur magie rapide là de Dark World qui bannit 3 du Grave. Moi qui fais les chauffleurs là. Ouais, qui fait le. Ouais, ouais. Et je prends ça et je me dis, bah en fait, il va me fumer. Et en fait, il finit sur un Phoenix, du coup, je sais plus quoi que j'ai. Enfin, un cross-out que j'avais de 7. Et moi en plus, j'avais le seum parce que j'ai pioché sur Motman mon mono callback que je voulais laisser dans mon deck pour au cas où, avec mon deuxième cross-out, toucher le sien, s'il le touchait en fait. Mhm. Et il finit avec Phoenix 7-1. Il m'a pas fait de dégâts, mais moi je me suis burn avec Itsul parce que je voulais avoir ma draw pour mes entraps. Et je suis chanceux au dé aussi, qui fait que je touche deux de ses dangers. Ok. Donc ça m'aide pas mal. La 1, je l'ai pas dit, mais il y a un truc qui fait clutch aussi, c'est que je fais call by sur Snow. Du coup, bah, je lui empêche complètement de tuto. En plus, il en avait deux en main, mais ça, j'en savais rien. Du coup, bah, il est complètement. Enfin, il se fait complètement avoir là-dessus, quoi. Et sinon, du coup, la 3 ouais. La 3 en fait, je décide de pas OTK, mais de lui mettre plus de dégâts que ce que j'ai pris. Et de jouer Contrôle. pour faire Ouais. un. Voilà, je contrôle la game, il reste 30 secondes. Je viens de finir ma battle et j'ai encore toute ma loupe à faire. Mhm. Avec Flamberge et tout ça. Protégé par Apo, vu qu'on était plus sous interdiction de vente. Et en fait, il avait son call by de 7 effectivement. Et du coup, ça m'a un peu embêté.
mais ça m'a pas trop gêné non plus, si vous voulez. Mais du coup, il avait son call by de 7 et moi je l'avais en main, malheureusement. Mais du coup, c'était pas très très grave en fait, ça a pas non plus changé l'issue de la game, hein, faut pas se mentir. Mais voilà, c'est comme ça que ça s'est passé en fait. Et très très bon joueur, très très cool à la table, enfin, rien à dire. Ça joue vite, ça connaît son deck. Ah bah après, il est chirurgical sur son deck, hein, c'est impressionnant. Ah ouais. Ouais, tous les Mais decks il qu'il a clique, joué, hein. mais il est plaisant. Ouais. Il est plaisant à jouer. Il est plaisant à regarder les aussi. gens- Mais pas Ouais. Non, non, à regarder jouer. Oh, frérot. Il est plaisant à regarder dans le sens où on sent qu'il maîtrise son deck sur le bout des doigts et il sait où il va en fait. Il voit sa main, il voit la loupe et c'est assez impressionnant à regarder. Après, il a toujours été comme ça avec tous les decks qu'il a joué, puisque avant ça, il jouait Mermail et ouais, ça fait partie de ces joueurs qui OTP des decks, mais qui les OTP de la bonne façon et qui font des trucs qui sont assez impressionnants. Salut, Kill the Killers. Putain, je sais pas lire, c'est incroyable. Je sens un pattern de retirage de cartes en main adverse. Oui. Oui, bon, vu comme ça a le mérite Donc, il d'être a eu la bonne simple et bien fait. Mais ah, d'ailleurs, si, t'as joué aussi contre un Centurion, Louis. Oui, 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 il m'a marqué parce qu'il a fait un bon play. Il a fait un beau play que j'ai pas vu, que j'aurais pu éviter, mais qui a fait durer la game à mon avantage en fait, puisque j'avais déjà gagné la 1. Là, on était à la 2. Il m'avait pas FTK avec son combo. Et en fait, je savais que j'avais gagné dans tous les cas parce que j'avais trop de ressources. Et en fait, il m'a fait un play que je savais pas. Il avait enfin, la niveau 4 pas synthonisère. Et il avait un Dorisvium. Et en fait, il m'avait pas dit que. Enfin, il m'a pas dit qu'il l'avait fait passer niveau 8. Donc techniquement, il l'avait pas fait passer niveau 8. Et du coup, je fais un truc. Et là, il fait bah, effet terrain, je fais une synchro. Je le regarde, je fais mais t'as pas de synthoniseur, mon ref? Il fait bah, c'est pas grave ça, j'ai le droit de déclarer ma synchro. Je fais ah, ok. Et du coup, il me fait Chaos Angel. Il me fait Ziak, je t'attrape ça, je t'attrape ça. Je fais ah ouais, ah ouais. Ah bah c'est. Ah ouais, t'es chaud. Attrapé. Sauf qu'en fait, ouais, je me suis attrapé, mais après, je lui ai tellement vidé ses ressources qu'en fait, derrière, bah, lui, il était là. Bah, j'ai rien. J'ai rien du tout. J'ai plus de ressources. J'ai plus rien. Moi, j'avais full board, quoi. J'avais full board avec Princesse qui allait revenir, avec tout ça. Avec Garonix, avec tout ça. Et du coup, bah, ça faisait beaucoup trop, en fait, pour lui. Ouais, Je pouvais pas tout gérer, en fait. Comme. Je vais voler son Chaos Angel, en plus. Et Je l'avais reborn sur mon Siak. côté. Et en plus, j'avais banni son terrain. Je me suis dit, allez, tiens, Allez, dehors, la racaille, la racaille. la racaille, ça dégage. Non, mais ouais. Et j'étais en train de regarder merde, les match-ups que vous avez eu, mais je voulais faire parler Mehdi, mais Mehdi, enfin, t'as eu un tournoi plus que classique, hein, c'est incroyable. J'ai beaucoup aimé, parce que en gros, dans le report de Mehdi, il a fait round 1, j'ai joué contre un Banded, fuck Puppet. Round 2, j'ai joué contre un Lab, fuck DDG. Round 3, j'ai joué contre un Banded, fuck Puppet. Round 4, j'ai joué contre un Fire King, vive FK pur. Round 5, j'ai joué contre Cash, fuck Shifters. Vraiment, les reports de Mehdi sont quand même incroyables. Ça fait vraiment. ça, Ah, ça fait plaisir. c'est des reports que je vis, tu vois. Je vis l'instant et tout. Je me dis, putain, lui, il a essayé de me shifter, fuck shifter, FK pur. Franchement, c'est un deck plaisant à regarder jouer. Vive FK, fuck Puppet, parce que je me suis fait Puppet plusieurs fois pendant le tournoi, c'était terrifiant. Chaque fois que je me suis fait Puppet, j'avais trop la rage. Je me disais, eh, je coupe pas, j'essaie de jouer. Et à chaque fois, je déchantais super vite, c'était horrible. J'ai passé de mauvais moments pendant ce tournoi, mais c'était quand même plaisant à la fin de gagner, quoi. Mais Bah c'était ouais. quand même horrible, hein. Ouais, Puppet, c'est une carte qui me terrifie, moi. tiens, parle-nous de ça un Terrifie. petit peu, Mehdi. Ça fait un moment que t'avais pas top, puisque ton dernier top il date du format Tier Element à la boutique Troll de jeu, si je dis pas de conneries. Voilà, c'était même pas un vrai. Enfin, oui, il y avait pas beaucoup de monde en plus. Ouais, 48 Mais ouais, personnes. ouais, bah là, il y avait ouais, 50 personnes, c'était pas beaucoup, hein. Et ouais, bah moi j'ai enchaîné les bubbles, là, en vrai, j'avoue. Sur mes 4 derniers tournois, à chaque fois, bah, je me fais niquer sur la dernière. Même Du sur coup, je ta commence à en avoir un petit dernière peu marre. saison, quoi.
Ouais, ça faisait longtemps. Et bah là, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Mais j'avoue on a pas mal, enfin, j'ai pas mal bossé le deck. Là, je sais pas, j'avais un peu plus de temps. Et du coup, bon, bah, je me suis plus penché sur le deck. Et du coup, mon idée, pourquoi est-ce que je voulais pas jouer Fire King Snake Eyes aussi? L'une des raisons, c'était que, après, c'est mon ressenti à moi, hein. Fire King Snake Eyes, parfois, j'ai l'impression que ça peut te pousser à faire quelques misplays, euh, que tu peux être amené à payer de la victoire, en fait. Tandis que j'ai l'impression que quand tu joues Snake Eyes pur, bah, moi, en tout cas, j'ai plus de facilité à voir les lignes, et surtout, j'ai plus de facilité à check ce que l'adversaire aurait pu activer ou non. Donc typiquement, euh, tu vois, je vais être à un certain stade de mon combo. Bah, si l'adversaire il a pas fait tel move, c'est que je sais qu'il a pas telle carte en main, tu vois. Et auquel cas, bah, j'arrive plus facilement à déployer mon jeu en jouant autour un peu de tout, tout ce dont je pourrais jouer, quoi. Autour. Donc, donc là, je t'avoue, j'ai absolument oublié ta question, hein. Mais ça me fait plaisir de dire ça, voilà. D'où le fait que... Ma question c'était t'as pas top depuis un moment. Ah oui. Comment t'as revécu ce renouage avec les tops? Comment tu as travaillé le fait de bubble aussi régulièrement? Parce que depuis, alors au minimal mois de mai l'année dernière, t'enchaînais bubble sur bubble et tu Bon, passais pas loin à chaque fois, quoi. même au Ça, belge, hein, terrible. ouais, ouais, bah le belge, je l'ai pas oublié, hein, les deux misplays Terrible. qui te coûtent ton entrée dans le top, quoi. Ouais, j'ai trop le seum. Et bah écoute, honnêtement, au début, je m'en fichais, tu vois, je me disais, bon, bah tant pis, la prochaine fois, c'est bon. Et là, ça faisait 4 trucs de suite. YCS, le Wanted avant le YCS aussi. Mhm. WCQ, c'était où qu'on a fait un WCQ là? C'était à Nantes, je crois. Ouais. Euh, Ouais. ouais, mais non, t'étais pas Double- là. C'était pas Si, si, Epita? si, Nantes, j'étais là, j'étais là, j'étais là. T'étais là, à Nantes? C'était- Oui, il Ouais, était là, j'étais là. Nantes. Ah ouais. J'étais là. Ouais, ouais, ouais. Et du coup, je me faisais niquer sur la fin aussi. Et du coup, avec la Belgique, ça faisait 4. Et bah, ça commençait à faire beaucoup là. Du coup, ça m'avait saoulé. Et là, je voulais juste refaire un petit top en vif là, qui fait plaisir. Et du coup, bah, il est là, hein. Et puis retourner bubble après? Euh, Comment te Oui. dire? Bon, on va éviter, on va éviter. Et puis, l'enculé. Non, bah si. Non, on va éviter. On va essayer de pas bubble, hein. Ah bah non, mais Tu faut sais, pas. j'en ai marre. Ça, c'est à cause de Marin, ça. C'est à cause de Marin, ce bâtard là. Dès qu'il me parle, je bubble. Eh, Marin me parle plus. Bubbleman là. De toute Bon. façon, Marin, quand il vient de voir, c'est pour te dire quoi? T'as vu le dernier match de la KC? T'as vu ce qu'ils ont réussi à faire? T'as vu Valorant ou pas? Non, même pas, même pas. Marin, quand il vient me voir, c'est juste pour me dire, faut pas qu'on joue à côté, sinon on bubble. Voilà, c'est tout. Ça Terrible. remonte à longtemps, ça remonte à l'époque de Pro Kids, hein, mais bon, je vous embête pas avec ça. Mais du coup, non, ça fait plaisir là. Ça y est, il fallait là. Et alors, la question que je pose habituellement aux gens qui passent avec moi sur ce format est, Louis, toi, t'es un vieux joueur, Mehdi, t'es quand même relativement jeune dans le jeu. Aujourd'hui, c'est pour tous les deux une première réelle expérience d'équipe et de travail d'équipe. Comment vous vivez votre intégration dans l'équipe? Comment vous vivez le travail qui est fait? Est-ce que ça vous apporte un vrai plus? Parce que Yu-Gi-Oh! Ça reste un jeu qui est très individuel. C'est quoi les apports de l'équipe pour vous? Vas-y, je commence parce que je pense que je vais devoir déco à cause de mon PC qui n'a plus de batterie. Donc je préfère prévenir avant. Désolé Axel. Ou alors je le mettrai à charger, je vais essayer. Les apports moi que j'ai avec l'équipe en fait c'est déjà on est tous différents évidemment et on a tous des visions de faire et de voir comment on veut jouer notre deck différentes. Du coup, on fait régulièrement nos petits points, quoi, nos petits points infos, quoi, sur comment un event s'est passé, qu'est-ce qui a été joué, les free spots, qu'est-ce qui est ressorti du tournoi, quoi, au niveau des cartes, quoi, et au niveau des stats, un peu, comment est-ce que les gens ont joué les cartes, comment est-ce qu'ils ont vu les cartes, dans le sens où est-ce que c'était bien, est-ce que c'était pas bien,
Est-ce que ça m'a manqué? Est-ce que si ça m'a manqué? Ou au contraire, est-ce que j'ai pas du tout eu besoin de ça? Euh, du coup, bah en fait, j'en aurais pas eu besoin. Enfin, tout ça. Et puis, bah en fait, ça fait quand même plaisir au moral, hein, de se sentir soutenu, quoi, soutenu en event et tout. Ça fait du bien, quoi. Enfin, ça fait du bien au moral d'avoir des gens sur qui on peut se reposer, qui se disent bon, t'inquiète, c'est pas parce que t'as loupé celle-là, tu pouvais rien faire de toute façon. Bon, la prochaine tu vas le fumer, hein. Tu t'es Tu fait vas le fumer ce gars-là. variancer, tu ne pouvais rien faire contre ça. Oh, monsieur Papillon, c'est petit, hein. C'est très petit comme private joke, mais je la retiens. Je m'inquiète pas. Je m'inquiète pas pour ça. Non, mais voilà, moi je suis très content de l'équipe à l'heure actuelle. Je trouve on a une dynamique de groupe qui est vraiment cool. On s'entend, je pense, tous très bien. Et ça fait plaisir, quoi. Ça fait Totalement. plaisir. Je suis assez d'accord avec ça. Et toi, mon petit Mehdi? Ah mon gars, moi c'est tout l'inverse, hein. Franchement, j'en peux plus. C'est c'est terrifiant. Voilà, cette dynamique, moi ça m'écoeure. Du coup, non, non, en vrai, franchement, c'est bien, hein. C'est trop cool. Les gens, ils sont grave sympas. Euh, Il y a... Moi, ce que je kiffe, c'est que tu donnes de ton temps pour trouver des infos, faire des trucs, des tests et tout, mais les gens aussi, et tout le monde met tout en commun. Et ça, franchement, ça fait un max de data, ça c'est important de fou. Surtout que bah, on a chacun notre vie un peu, donc on n'a pas le temps de tout playtest non plus. Et t'en as qui vont être sur un deck à droite à gauche et tout, et du coup, bah, t'auras les remontées d'infos pour quasiment tout. Sauf, voilà, Red Raptor, on n'a pas été hyper focus dessus, j'avoue, moi aussi. Mais, euh, mais ça, c'est une grosse Alors, plus-value de l'équipe, et moi, je me sens bien dedans, quoi. en, en- C'est cool. en plus, pour le coup, Red Raptor, on a eu les infos. C'était vraiment juste à nous de prendre le temps de le lire, tu vois. Ah, bon, c'est trop long, trop long. Il y avait des vidéos qui étaient partagées et tout, je crois, mais j'avoue que j'ai pas regardé. Mais j'aurais dû aussi, j'aurais dû. Mm. Après, ça va, tu l'as pas croisé. Bah, heureusement, hein, je crois qu'il y en a un qui a fini 9ème, si je dis pas de bêtises. Ouais, ouais, bah, celui de Mélès, il a fini 9ème. On s'est Oh là joué à là. la dernière round et il m'a regardé, il m'a fait alors ça c'est une tour et ça c'est la tour de la tour. Et là je fais ah ouais, Ah, c'est d'accord. une dinguerie ce deck-là. En vrai, franchement, je crois que je vais m'y pencher un peu dans les jours à venir là, pour voir un peu ce que ça donne en vrai. Tu sais Ça que se trouve, c'est plaisant à jouer, enfin, je sais pas, hein. vraiment, quand tu lis la grosse nouvelle tour de Red Raptor là, tu la lis, sur la carte il y a écrit Yeet. Et là tu fais ah d'accord. Ah ouais, donc ça, Ah, yes, ah let's ouais, go. ouais, ouais. La carte elle arrive, elle fait alors, il a plus de board et moi je suis là. Ah d'accord, bon bah admettons, partons sur ça. Est-ce que dans sa loupe, il te fait Kali Yuga aussi ou pas? Non. Je sais pas ça. Ok, ok. Mais il pourrait. Ouais, il pourrait vraiment te fumer et te regarder droit dans les yeux. Non, c'est terrible ce deck, faut que j'apprenne un peu là. C'est terrifiant. Mais voilà, ouais, non, sinon, franchement, c'est cool, hein. Là, j'aime bien les gens, la dynamique et tout. Franchement cool. Ok, ok, bah, merci pour ce petit débrief sur vos sensations de team. Euh, je pense qu'on va rentrer gentiment sur la partie conclusion. Pas besoin de Kinkal Yuga quand t'as double tour plus board white en quick effect. C'est vrai, c'est terrifiant. On, on va passer sur la dernière partie de cette petite émission, à savoir la petite conclusion. Est-ce qu'il y aurait eu des à refaire aujourd'hui votre decklist? Est-ce qu'il y aurait des petits changements à faire? Est-ce que... Enfin voilà, petite conclusion. Vas-y, Louis, hein, je t'en prie. Alors moi, comme j'ai dit un peu quand j'ai présenté la decklist, il y aurait peut-être deux trois trucs que je modifierais effectivement. Donc ce serait le Skyburn en side qui dégagerait, peut-être la Kurikara aussi, au profit de cartes plus impactantes en fait. Telles que ça peut être des TTT, ça peut être des cartes comme ça. Là encore, je suis encore trop à l'heure actuelle. Faut que je me penche un peu sur la question. J'ai pas encore trop réfléchi. Mais il y a une carte que j'aimerais bien tester un de ces jours. Et je me dis que ça pourrait être pas mal. Petite surprise que je garde dans ma besace.
je me dis que la carte dans le format, elle a peut-être un shot et du coup, je la garde dans ma besace. Sous l'aile. Voilà, voilà, sous l'aile. Sous l'aile Ça lui Raptor. correspond bien en plus comme type de carte. D'accord. Voilà, je dirais rien de plus. Attends, mon petit Mehdi. Euh, Moi déjà, je voudrais rendre hommage à une carte. Voilà, Flamberge, Flambigno, le numéro 10. Lui, il est incroyable, hein. Franchement, il est trop fort ce bâtard. Il touche le board, c'est une menace. Elle terrifie tout le monde. Tous les adversaires tremblent dès qu'il y a Flambigno qui touche la table. Oh là 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 là, c'est fou. Et en plus, ce qui est incroyable, c'est que quand il touche le cimetière là, il t'envoie ses deux petits ailiers sur le terrain, les niveaux 1. Non, c'est fou, il est trop fort. C'est une dinguerie. Donc voilà, en conclusion, remerciement à Flamberge, fallait être là. Et, et c'est tout quoi. Non, je rigole. En vrai, la conclusion. C'est les remerciements ou c'est pas les remerciements la conclusion? Non, bah là, on va passer au remerciement, donc vas-y, fais-toi plaisir. Hein. Ah bah les gars, je vais me faire plaisir, hein. Vous savez, j'ai bubble pendant longtemps, hein. La liste va être longue. La liste va être longue. Mais non, le deck, en vrai, ce que je changerais, là, franchement, c'est le poteau Burch. En vrai, en vrai de vrai, on est entre nous, les amis. La Poto boulot? vérité, ouais, le petit Burch, là, moi, je suis rentré dans le tournoi, je voulais l'avoir dans mon deck parce que, voilà, je voulais être serein. Et dans cette version-là, en vrai, en vrai, si vous le jouez pas, c'est pas grave. C'est vraiment pas grave, mais et c'est quand même une carte qui a le mérite d'exister. Bon, voilà. Peut-être que elle, je l'enlèverai. En revanche, je mettrais certainement quand même Droll en side. Et je rentrerai Mourner, comme ça, t'as une grosse line-up. Imperm, Veiler, Mourner, qui se comble très très bien avec. Qui se combotte, pardon, très très bien avec Nib. Plus H aussi, c'est cool, voilà quoi. C'est ce que je changerais à peu près. Et en vrai, j'aimerais peut-être bien essayer Typhoon à la place d'Access parce que j'ai vu quasiment zéro skill drain. Donc, euh, donc voilà. Et Zilantis, ou Zelantis, je sais pas comment on prononce, c'est une carte aussi, lui, hein. Franchement, Eh, lui, c'est le franchement. frérot, hein. Ah ouais, T'inquiète c'est le pas que frérot de fou. c'est le frérot quand t'as Apo à 2, qu'il est en dessous de la Apo, que l'adversaire il Oh te là spé un Fenrir. Non, Apo à 2, Apo à 2. Tu fais Apo à 2, justement, pour jouer autour là, de TTT et tout ça, tu vois. Comme ça, tu passes par Itsoul et tout ça. Parce que il est trop justement, fort. tu veux garder la Apo à 2. Et t'as Zelantis en dessous, il est là. Si t'oses normal un truc et dire battle, Zelantis il t'attrape comme ça, il te monte en l'air. Ah oui, il est trop fort ce fou. Trop fort. Et en C'est plus, incroyable. des fois, il y a des setups où ton Zelantis, quand il respect le board adverse, tu calling des trucs exprès et tu le regardes et tu fais hop, 6. C'est bon? On est bon? Et c'est terrifiant. Je te C'est jure, c'est terrifiant. terrifiant. De très très bonne carte, hein. Mais le deck, il était. Enfin, la version pure en tout cas, SEF, bah, j'imagine aussi pour FK, tu vois. Mais le deck, il est trop plaisant à jouer, c'est trop agréable parce que t'as zéro carte morte, tu joues tout le temps. T'essayes de faire des plays, t'arrives à grind, c'est exceptionnel, genre. Le deck, il est trop agréable à jouer. Franchement, tu prends du plaisir à le jouer, c'est cool. Et sinon, voilà, petite partie. Ah, vas-y, Axel, tu voulais dire un truc? Non, du tout. Impeccable. Et voilà, petite partie remerciement. Euh, Bah, merci à l'équipe, hein, du coup. Merci à Pac, à mon gars Pac pour la decklist. Il nous a régalé. Euh, Merci à bah, ouais, toute l'équipe, à Popotosh, Mastercakes. Euh, c'est cool que Mehdi donne la parole à son invité, Axel. Let's go. C'est Ah, je suis là terrible. pour C'est animer le chat, terrifiant. hein. C'est terrifiant. Euh, Il t'a volé ta place, Axel. Ouais, non, mais c'est l'hôte de cette soirée. Aïe aïe aïe, l'autre de la reçoit. Non, bah écoute, je vais rendre l'antenne en disant merci beaucoup, July Max, dédicace en bleu sang. Et puis voilà, merci encore à Jules de Ladac, hein, pour l'hébergement, t'es un champion. Vas-y, mon petit Louis, je t'en Vas-y. prie. Fais-toi plaisir. Bah, écoute, Dis moi je suis merci à là. l'ami Broco. Alors attends, déjà je vais dire merci à la team Ares, je sais pas si vous connaissez. Ta petite team J'en ai à une en petite devenir. team en devenir. Allez la suivre sur les réseaux, apparemment c'est pas mauvais. Il y a des giveaways en plus Ok, en ce bah moment. tiens, c'est le dernier jour, Voilà. profitez-en. Voilà. Comme ça au moins on sait jamais, hein. Team Ra, on est ensemble, les refs. Je remercie aussi le sponsor, la DAC, la Date Card, pour ceux qui connaissent pas. Allez faire un petit tour sur leur CM. Régale. Bon, on n'a pas encore de code promo, mais vas-y, un jour peut-être, on en aura, hein. Vous connaissez, hein.
Mais ouais, voilà, bah déjà merci à la team, à la DAC, merci aux gars de Rennes qu'on connaît, qu'on voit tout le temps, enfin que moi je vois tout le temps et tout. Merci au Bro Broco, le Bro Broco dans le cœur. Et puis mon petit qui enfin se décide à faire des WSQ, que j'ai formé pendant 1 an et demi et qui finit encore une fois aux portes du top, donc il finit 15e je crois, ou 16e. Mon petit Erwan, c'est pour toi. Et voilà, j'espère que ça va aller au bout. Et que peut-être un jour, bah, tu t'intégreras à une vraie équipe, quoi. Ouais, parce que bon. Erwan, on est avec toi. La VH, Erwan, je sais pas ce qu'il leur manque. Hein. Si c'est un capitaine ou si c'est un niveau de jeu, mais il manque un truc. Terrible, faut pas dire ça, c'est pas gentil, Axel. Non, mais en plus, le Thibaut il a été adorable aujourd'hui. Je lui ai parlé d'un truc, j'ai eu besoin de son aide et il m'a dit bouge pas, j'arrive. Genre, et je lui mets un tacle comme ça, c'était tellement gratuit. Non, mais oui, C'est merci à la VH, merci à la VH. Allez voir ce qu'ils font des trucs, c'est pas mal. C'est pas si mal que ça. Eh bien écoutez, sur ça, moi je vais conclure ce live. Comme l'a dit Louis, n'hésitez pas à aller voir sur les différents réseaux le dernier soir pour participer au giveaway sur le Twitter. On vous fait gagner 3 decks de structure Fire King, donc n'hésitez pas. Un petit follow, un petit RT, et clac, c'est dans la pocket, votre participation elle est marquée. Donc n'hésitez pas à le faire. Si le live vous a plu, n'hésitez pas non plus à follow la chaîne Twitch. Je pense que vous vous rendez pas compte à quel point un petit bouton follow, un petit sub, juste en fait le fait de suivre les différentes pages, ça aide énormément les créateurs de contenu. Et c'est vraiment un euphémisme de le dire, puisque vraiment ça encourage et ça permet de se motiver sur on va dire sur la qualité du travail. Donc si vous pouvez, n'hésitez pas à le faire. Le petit like, le petit follow, c'est gratuit, ça coûte rien. Et vraiment, ça réchauffe les cœurs, vous imaginez pas. Un grand merci aussi à vous deux qui avez été là ce soir, d'avoir pris un peu de votre temps. Pour ceux que ça intéresse, on refait la même chose demain soir avec le WCQ de Fréjus, mais on aura les plus beaux sudistes sur ce live. Donc Pierre qui est un habitué du format aujourd'hui, vu qu'il top absolument tout ce qu'il fait, et le bro Romanovic qui va venir nous gratifier de son meilleur accent du sud. Et ça, rien que pour mettre un peu de soleil dans votre soirée, n'hésitez pas à passer. Est-ce qu'on peut espérer voir Axel avec les cheveux roses demain? Non. Non. Ah, ça va être compliqué. Non, ça risque d'être compliqué. Une perruque au moins. Non, j'ai pas le temps d'aller acheter une perruque. Clairement, je cours absolument partout. J'essaye. La team, vous voyez, j'essaye pour vous. Je donne tout. I don't have the time. Non, mais n'hésitez pas. De toute façon, la rediff de ce live, elle sera sur YouTube. Très probablement. Il y a un monde où elle est là ce soir. Mais je pense plus demain midi. Vous retrouverez aussi la deck profile de Roman qui arrivera sur la chaîne dès demain. Donc voilà, n'hésitez pas, on est super actifs sur les différents réseaux. Et moi, sur ces belles paroles, je vais gentiment vous souhaiter une bonne soirée, une bonne journée, en fonction du moment où vous regardez ça. Je laisse un petit au revoir à mes deux invités. Et ciao! Salut la team! Allez, à une prochaine. Bonne soirée! Peace.